Digital Congo, la télévision numérique. À toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Le verdict est tombé, 3 ans de travaux forcés pour Constant Mutamba. La Cour l'a également condamné à 5 ans d'interdiction de vote. La mesure du gouverneur du Nord Kivu foulée aux pieds s'inquiète l'ASECO. Cette mesure consistait de laisser libre passage aux véhicules pendant les heures vespérales au péage à la sortie nord de Butembo. Désormais, le Burkina Faso prévoit une peine de 5 ans, voire l'expulsion pour les étrangers pour toute personne ou groupe de personnes homosexuelles, une loi votée par l'Assemblée des transitions burkinabé. 19h30 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de nous choisir pour vous informer. Le verdict est enfin tombé. 3 ans de travaux forcés, c'est la sentence infligée à Constant Mutamba, ex-ministre de la Justice. Le verdict très attendu est finalement tombé ce mardi 2 septembre à la Cour de cassation où s'est déroulé le procès. Il écope également de 5 ans d'interdiction de vote et d'éligibilité. Abel Condé pour le détail. Après le suspense qui aura duré plusieurs jours, Constant Mutamba est désormais fixé sur son sort. Ce mardi, dans la salle d'audience de la Cour de cassation, le juge a rendu le verdict. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en notre compte sur lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques qu'elle transforme l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le code numéro 051. Ce dernier jour, l'ex-ministre de la Justice aura mobilisé de jeunes de la ville de Kinshasa, soldés à sa guise. En outre, il a fait le tour des mausolées appartenant à l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, et au tout premier ministre du pays, Patrice Emery Lumumba. Des démarches qui n'auront pas malgré tout séduit la justice congolaise, qui a fini par le condamner pour détournement des 19 millions de $ américains destinés aux victimes de la guerre de séjour à Kisangani. Qui aurait cru finalement en la condamnation de celui qui s'est présenté comme les chasseurs des détourneurs. Illustration avec cette image où Constant Mutamba disait en présence de la première ministre Judith Suminwa sentir l'odeur du détournement. Est-ce que Bozoyo Kassoul un détournement de Kolangaï Nasaloyo? C'est donc la fin d'un procès qui aura duré plusieurs mois et le prononcé de la sentence 2 fois reporté. Cet épisode vient remettre sur la table l'épineuse question de la probité morale de ceux qui ont en charge la gestion de la chose publique en RDC.
Et puis plusieurs questions se posent. En quoi consiste donc concrètement la peine de travaux forcés infligée à Constant Moutemba? Nous avons posé cette question à Maître Yann Ndikoulou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. À en croire notre interlocuteur, cela signifie que l'ex-président de ministre de la Justice va subir sur le plan technique l'emprisonnement au lieu de faire les travaux forcés. Je vous propose de suivre Maître Yana Ndikoulou qui répondait aux questions de Tichik Sambi. La loi pose le principe de la condamnation pour telle infraction. Il y a la condamnation à la peine de travaux forcés. Maintenant, comment devaient se dérouler concrètement ces travaux forcés? En quoi consistent ces travaux forcés? Là, il appartenait au président de la République par une ordonnance de pouvoir organiser cela. Mais il ne l'a jamais fait. Mais dans ces Donc, cas, comment... Pas le président, c'est que le président en tant qu'institution. Donc, aucun président n'a jamais eu à l'organiser. C'est pourquoi j'ai dit qu'en pratique, c'est assimilé à la peine de servitude pénale, c'est-à-dire l'emprisonnement. Il sera tout simplement emprisonné sans être soumis réellement aux travaux forcés. Donc, en quelque sorte, il va subir, sur le plan technique du droit, il va subir une peine autre que la peine pour laquelle il est condamné. Il va subir l'emprisonnement et donc il va subir la peine de servitude pénale. Servitude pénale et emprisonnement sont deux termes synonymes. Servitude pénale, c'est juste un peu technique. Donc, il va subir l'emprisonnement au lieu de faire les travaux forcés. Et puis dans un autre registre, que s'est-il réellement passé le dimanche 31 août au siège du parti lumumbiste unifié Palou, au quartier des Marais, dans la commune de Matete à Kinshasa? Contrairement à tout ce qui a été relayé par différents médias, le Palou plutôt a dans un communiqué tenu à dissiper tout malentendu et surtout à donner la vraie version des faits. Tout est parti alors du meeting du secrétaire général adjoint Ida Kidima Nzumba qui a été annulé par le secrétariat permanent du parti qui n'en maîtrisait pas le contenu. Frustré, le secrétaire général adjoint a usé de la force pour accéder au siège, occasionnant ainsi de dégâts énormes au siège. La direction nationale du Palou qui condamne ces comportements subversifs de leur secrétaire général adjoint dénonce surtout la manipulation autour de ces incidents. Cette affaire n'en a rien à voir avec l'Union sacrée de la nation, leur plateforme politique, mais demeure une affaire interne au Palou, a insisté le porte-parole du parti. On l'écoute. À l'opinion nationale et internationale en général et aux militantes et militants en particulier. La direction nationale du Parti Lumumbiste unifié tient à apporter les précisions suivantes sur les incidents malheureux qui ont eu lieu le dimanche 31 août 2025 au siège du parti 6 boulevard Lumumba, numéro 105, quartier des Marais, commune de Matete à Kinshasa. En effet, la camarade Ida Kidima Nzumba, secrétaire générale adjointe du Palou, avait projeté un meeting de remerciements des militants du parti au siège sans en informer au secrétariat permanent, organe chargé de la gestion du dit siège. Ayant lu les communiqués sur les réseaux sociaux et n'ayant pas la maîtrise sur le contenu de l'activité prévue le dimanche, alors jour des réunions hebdomadaires, au niveau des cellules du parti, le secrétariat permanent a pris des dispositions en instruisant les camarades gardes du parti de laisser la porte du siège fermée jusqu'à nouvel ordre. Fort malheureusement, la camarade secrétaire générale adjointe, étant informée de la mesure prise par des canons ordinaires, s'est donné le pouvoir de recruter des jeunes bandits, communément appelés Kuluna, pour l'accompagner au siège en vue de s'adresser à qui nous ne le savons pas. La direction nationale du Palou condamne et dénonce avec la dernière énergie les comportements subversifs et désordonnés de la secrétaire générale adjointe ayant occasionné des dégâts humains dans les deux camps et se réserve le droit de saisir les instances disciplinaires du parti et surtout judiciaires pour que pareils actes d'intolérance ne puissent se reproduire dans l'avenir.
Et puisqu'on parle de partis politiques, sachez que Fimasuka Saini, gouverneur du Lualaba, a pris part au 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique dont laquelle appartient son parti politique FIDEC. Accompagné par les membres de son regroupement politique, la gouverneure Masuka a représenté également sa province du Lualaba. Reportage. Devant l'esplanade du palais de la culture de Kinshasa, c'est un décor inhabituel qui se plante en cette journée du samedi 30 août 2025. Un décor aux allures de fête nationale. Drapeau des partis politiques, drapelés, calico, banderoles à l'image respective des autorités politiques morales des partis membres de la plateforme Union sacrée pour la Nation et des militants plongés dans une ambiance électrisante. Telles sont les caractéristiques de ces décors festifs. Ici, une mention particulière au parti FIDEC, cher à la fille aînée de l'Union sacrée, Fimasuka Saini, et des autres partis de sa plateforme politique, à savoir AN, A24, A25, qui se distingue car toujours plaçant les activités de la plateforme politique de l'Union sacrée en priorité. Et sa présence ici, à cette cérémonie de la tenue du 2e congrès de cette plateforme politique, en cette journée historique du 30 août 2025, en témoigne plus l'autorité morale de sa plateforme politique portant son nom, Fimasuka Saini, aux côtés de ses collègues membres du Présidium de l'Union sacrée pour la Nation, a participé activement à cette rencontre présidée par la haute autorité de cette plateforme présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi, est président de la République. Dans la principale salle de ce complexe culturel, des cadres de l'Union sacrée, venus de partout en République démocratique du Congo et de la diaspora, tous présents et unis comme un seul homme. Pour la province du Lualaba, des images de proue ont été remarquables, à l'exemple de celle du vice-gouverneur Clément Moufoundji-Karl de l'IDPS, le vice-président de l'Assemblée provinciale Archimède Kalassa et quelques membres de son bureau, toutes tendances politiques confondues, les membres du gouvernement provincial du Lualaba, des députés et sénateurs qui s'alignent tous, comme le dit le slogan de l'Union sacrée, du bon côté de l'histoire et unis pour le développement du Congo, soutenant l'adoption de la charte présentée par les profs Mbata et la vision que se veut la haute autorité de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi. La fille aînée de cette plateforme, Fimasuka Saini, n'hésite à aucun moment de soutenir cette voie tracée. Cette charte et ce règlement intérieur, comme on me l'a dit, a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. Ne jamais trahir la RDC et tenir à tout ce que nous avons promis au peuple, notre soutien au chef de l'État, notre fidélité. C'est là où nous allons nous baser pour mieux construire notre pays. Ouvert et clôturé par la haute autorité de la plateforme politique de l'Union sacrée Félix Antoine Tshisekedi, c'est en toute convivialité et fraternité que ce 2e congrès de l'Union sacrée a vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose dans ce journal. Julien Paluku Kaongé, expert en décentralisation, doctorant en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Et il est également ministre du Commerce extérieur. Il invite les assemblées provinciales et le gouvernement provinciaux à bien identifier les problèmes et définir les objectifs poursuivis dans l'élaboration des édits provinciaux dans les matières exclusives aux provinces, mais aussi appelle le gouverneur de province à créer le bulletin officiel dans lequel seront publiés tous les édits promulgués par le gouverneur qui doivent être activés, l'impôt sur le revenu locatif, impôt foncier ainsi que la vignette pour maximiser les recettes publiques provinciales. Cet appel a été lancé ce mardi 2 septembre 2025 à Kinshasa à la première journée de l'atelier sur le mécanisme de fonctionnement et stabilisation des institutions provinciales où prennent part tous les gouverneurs de province et le président de l'Assemblée provinciale. Suivez.
Développons ce mardi 10 septembre 2025 à Kinshasa le thème « Élaboration des politiques provinciales à travers la production des édits provinciaux » auxquels prennent part tous les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs de province, mais aussi quelques députés et ministres provinciaux. Et les causes des conflits récurrents entre les institutions provinciales en RDC, et c'est au cours de l'atelier des mécanismes de fonctionnement et stabilisation des institutions provinciales qu'organise le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Julien Paluku Kaounge, expert en décentralisation et développement, doctorant en sciences politiques et administratives à l'Université de Kinshasa et ministre du Commerce extérieur, invite les institutions provinciales à bien identifier les problèmes auxquels il faut trouver des solutions et formuler des objectifs poursuivis dans l'élaboration des édits provinciaux initiés soit par les assemblées provinciales, soit par les gouvernements provinciaux, et cela dans les matières exclusives aux provinces, dont les droits civils et coutumiers, la protection civile, les incendies et les trafics routiers, mais aussi dans les matières concurrentes avec les pouvoirs centraux avec une spécificité. Partageant son expérience des gouverneurs du Nord Kivu pendant 12 ans, le chercheur Julien Paluku Kaounge appelle les gouvernements provinciaux à créer le bulletin officiel dans lequel seront publiés tous les édits promulgués par les gouverneurs de province et suggère que la société civile soit associée dans l'élaboration du budget participatif. Parlons des causes des conflits récurrents entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales en RDC, dont les attitudes des gouverneurs de province à se déconnectant avec les assemblées provinciales dont ils sont l'émanation, l'imposition des candidats gouverneurs par Kinshasa et la gestion des finances publiques. Julien Paluku Kaounge appelle à un dialogue permanent entre les institutions provinciales et d'activer 3 impôts pour maximiser les recettes publiques provinciales. Lorsqu'un édit a fini son parcours à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui promulgue. L'acte de promulgation est fait par le gouverneur de province. Quelques lignes budgétaires qui doivent vous aider à maximiser les recettes. Les impôts pour lesquels le pouvoir central n'a aucun droit d'injonction sur vous, c'est 3. L'impôt sur les revenus locatifs. Mais pour Kinshasa, ce sont des millions. L'impôt foncier, l'impôt sur les véhicules automoteurs, qu'on appelle la vignette. Je vous l'ai dit tantôt, en province, les chauffeurs réunis au sein de l'ASECO, entendez par là l'association de chauffeurs du Congo, ville de Butembo, ils s'inquiètent d'une non-application de la mesure du gouverneur de la province, celle de laisser libre passage aux véhicules pendant les heures vespérales au péage route de Buyonga-Kangote à la sortie du nord de Butembo sur l'axe Butembo-Beni. Suivez ce reportage signé Delphin Sindani. Ce mardi 2 septembre 2025, le président de l'ASECO ville de Butembo et ses collaborateurs de service sont descendus au péage route à Buyonga-Kangote, sortie nord de la ville commerciale de Butembo, sur l'axe Butembo-Beni. Il était question de faire le suivi de la mesure que le gouverneur de province avait promis mettre en application concernant les multiples cas d'indignation qui sont toujours observés à ce péage route. Lors du dialogue social tenu à Butembo en date du 18 août dernier, une inquiétude avait été partagée au gouverneur du Nord Kivu. Il s'agit des taxes illégaux que font payer certains agents commis au péage route, l'interdiction de passage des véhicules aux heures vespérales et autres formes de tracasserie selon les allégations présentées au gouverneur. Le gouverneur avait sur place réagi en termes d'interdiction de toute forme de pratique décriée au péage route. Pour l'association des chauffeurs du Congo ville de Butembo, la mesure du gouverneur de province souffre de la non-application. Nous nous sommes vus avec certains services commis ici à la barrière. Ils disent qu'ils n'ont jamais eu restriction. Bon, de quoi s'agit-il? Lorsque nos chauffeurs arrivent tardivement ici à la barrière Kangote, ils sont soumis au paiement d'une taxe imposée par certains services commis ici. Et en plus, après un moment donné, les chauffeurs sont contraints de passer nuit ici. Nous vivons dans une période là où la sécurité est vraiment vive. Malheureusement, les agents commis ici sur place déclarent qu'ils n'ont jamais eu restriction par rapport à notre inquiétude. Les gens dorment ici, nos membres nous alertent toujours par rapport à cette question. Nous demandons passage libre à nos chauffeurs et que cette taxe qu'on impose à nos chauffeurs cesse. Nous avons un chauffeur qui est témoin. Il portait au bord de sa voiture
un couple qui venait de se marier à Ben, arrivé ici à la barrière, ils ont été obligés de passer nuit ici. Au lieu d'aller savourer leur mariage à la maison, à la porte d'André, en ville. Ces chauffeurs plaident auprès de l'autorité de faire respecter son instruction pour qu'il circule librement et jouir totalement du droit de circulation comme le stipule la Constitution de la République démocratique du Congo. Puisqu'on est à Butembo, on y reste pour parler du deuxième jour de la rentrée scolaire 2025-2026 où plusieurs enfants s'y sont présentés à l'école. Les effectifs ont sensiblement augmenté. Les enseignants continuent à appeler le retardataire de se hâter car la machine tourne convenablement. L'année scolaire est déjà en cours. Inutile de tergiverser. Delphine Sindani revient une fois de plus. Avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo. Mardi 2 septembre, un jour après la rentrée scolaire lancée lundi 1er septembre, dans plusieurs écoles que nous avons visitées, les écoliers se sont présentés en grand nombre par rapport au premier jour. Dans les écoles primaires Monseigneur Sikouli, Monseigneur Kaongia, Monseigneur Kataliko, Ekima, Kirindera, Kavissa, Masiki et autres, c'est un engouement particulier que nous y avons constaté. Au bureau des directions, les parents continuent à faire inscrire leurs enfants dans les salles de classe. Les cours évoluent normalement. Bonjour les visiteurs. Bonjour chers amis, ça va? Ça va bien, merci. Oui, bonjour. Ça se présente très bien vraiment. Les enfants sont là. Nous sommes en train d'encadrer les enfants, orienter les enfants s'ils sont dans quelle classe parce que nous avons 3 classes ici. Alors on est en train d'orienter les enfants puis voir l'effectif. Bon, il faut que les parents voient les enfants. En tout cas, nous avons besoin de former cette fois-ci les enfants. Toutefois, les effets induits à la gratuité sont palpables. Le surnombre dans les salles de classe, on peut trouver des enfants qui se mettent à 4, même 5 sur un seul pupitre. D'autre part, les parents continuent à solliciter les places pour leurs enfants. L'ambiance prouve réellement que la rentrée scolaire est effective au Nord Kivu 2 en général et en ville de Butembo en particulier. Vous d'abord, asseyez-vous. Et puis après l'annonce du décès lundi dernier du professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, les réactions ne cessent de se multiplier. Cette fois-ci, le professionnel de médias garde en lui de très bonnes valeurs. Il salue sa bravoure, mais aussi son humilité. Ils sont ici au micro de Tchik Sambi. L'unique souvenir que nous gardons du professeur Malembe, c'est l'IFASIC. L'actuel UNICIC. Il s'est immortalisé en créant cette institution. Nous avons perdu une bibliothèque parce qu'à tout moment que nous autres avions de petites difficultés, on faisait recours à ce grand baobab. Il a été pour toutes les générations un modèle à suivre. Je connais le professeur Malembe ici à l'ACP parce qu'il a attaché une grande importance à cette maison de presse qui est du reste une source officielle d'information en République démocratique du Congo. Je dirais que le professeur Malembe, c'est un baobab, c'est un patriarche. Malembe étant mort, mais Malembe n'est pas mort parce que Malembe vit, il doit continuer à vivre à travers les disciples qu'il a formés. Le prophète est capable de te demander de refaire un texte juste parce que tu as oublié une virgule, un accent sur un E ou sur un A. Donc quelqu'un de très rigoureux.
Le professeur Malembe, c'était une sommité. C'était pas quelqu'un comme vous et moi. C'était quelqu'un qui avait une intelligence assez poussée. Il était le premier à présenter un journal à la télévision nationale, à la radio, à la RTNC. Malembe, pour moi, c'est un monument de la presse congolaise. C'est à lui qu'on doit la presse moderne dans notre pays. Santa Maniac, c'était un homme humble, malgré tout son savoir, mais il avait une humilité à revendre. On ferme ce chapitre pour parler de l'actualité en dehors de nos frontières. Le Burkina Faso a désormais une loi contre l'homosexualité. Un texte voté lundi par l'Assemblée de transition prévoit une peine allant jusqu'à 5 ans de prison et une mesure d'expulsion pour les étrangers. Commentaire Tishik Sambi. Le Burkina Faso a adopté une loi criminalisant les relations homosexuelles avec de peines allant jusqu'à 5 ans de prison. Le texte, voté à l'unanimité par l'Assemblée des transitions, doit encore être promulgué par le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso a adopté lundi une loi prévoyant de peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de pratiques homosexuelles, une première dans ces pays dirigés par une junte militaire hostile à l'Occident. Jusqu'à présent, aucune loi n'est visée particulièrement les personnes homosexuelles au Burkina Faso qui vivent toutefois discrètement dans ces pays ouest africains. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les 71 membres non élus de l'Assemblée législative des transitions qui fait office de parlement depuis la prise de pouvoir de la junte il y a près de 3 ans. La loi prévoit une peine d'emprisonnement qui va de 2 à 5 ans et des peines d'amende, a déclaré Edaso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice, dans un reportage diffusé sur la télévision nationale du Burkina. Il a précisé que pour les ressortissants étrangers, la peine serait une expulsion du pays. La junte du Burkina Faso est dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, 37 ans, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022. Depuis, il mène une politique souverainiste et hostile à l'Occident dont il critique notamment certaines valeurs. La pénalisation de l'homosexualité s'inscrit dans une loi plus large réformant le code de personnes et de familles. Ces nouveaux codes modifient également les conditions d'octroi de la nationalité burkinabé via le mariage, imposant désormais aux étrangers un délai de 5 à 7 ans avant de pouvoir l'obtenir. Le mariage religieux et coutumier sont également désormais reconnus légalement. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de la télévision numérique. Au revoir. Bienvenue à cette revue de presse. Commençons par vraie thématique qui titre Mutamba pour tester sa thérapie contre une justice autrefois malade. Ce mardi 2 septembre 2025, l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, se retrouve pour une dernière fois devant les juges de la Cour de cassation pour connaître son sort dans le procès lié au détournement présumé des deniers publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani, province de la Tchopo. Après des longues nuits de veillée dites de la Révolution, Mutamba s'apprête à découvrir les effets produits par cette thérapie proposée au cours de son mandat afin de guérir une justice jugée malade par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce dernier, le secteur de la justice est le seul qui n'a pas produit des résultats escomptés durant son premier mandat à la magistrature suprême. Lui qui a fait asseoir sa promesse politique sur l'établissement d'un état de droit. Le choix de Constant Mutamba comme ministre de la Justice et garde des Sceaux par le chef de l'État, alors opposant au pouvoir en place et candidat à la présidentielle de 2023, avait surpris plusieurs Congolais. Un choix inattendu, nonobstant ses compétences pour relever les plus grands défis auxquels le secteur de la justice est confronté depuis des lustres. Autrement dit, c'est sur les épaules de Mutamba, trentagénaire, que reposaient les espoirs du premier citoyen pour réparer une justice qu'il avait qualifiée à haute voix de malade. Le Monitor affiche à sa une
une pétition pour déchoir le bureau Caméry. Une pétition circule déjà contre le bureau de l'Assemblée nationale que dirige Vital Caméry. Les acteurs de cette pétition lui reprochent l'opacité dans la gestion des frais de fonctionnement, l'impaiement de plus de 10 mois des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Bref, cette session de septembre est une session qui sera pleine de rebondissements et de surprises au niveau de l'Assemblée nationale. Signalons que jusque-là, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas encore réagi face aux accusations portées contre Caméry et ses collaborateurs. S'agit-il d'une simple pétition ou d'une tempête politique venant de quelque part? Le temps nous le dira. À la prospérité de souligner RDC, une rentrée de classe marquée par la crise économique et l'insécurité dans l'est du pays. Dans 6 colonnes intérieures, le journal souligne RDC, une rentrée de classe marquée par la crise économique et l'insécurité dans l'est du pays. Ce lundi 1er septembre marque la rentrée scolaire. Cette dernière est particulière dans l'est du pays, notamment dans les zones sous occupation du groupe armé AFC M23. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, de nombreux parents ont eu du mal à préparer cette rentrée scolaire en raison des conditions économiques et sécuritaires. À la prospérité de titré, Paul Malembe Tamandiak, Patrick Mouyaya regrette la disparition d'une référence incontestée du monde académique. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a appris hier, lundi 1er septembre 2025, avec consternation, le décès à Kinshasa du professeur Paul Malembe Tamandiak, pionnier de l'enseignement du journalisme en République démocratique du Congo. Pour le porte-parole du gouvernement, cette triste nouvelle constitue un choc immense, une perte incommensurable pour le monde académique. Dans une publication réalisée sur son compte X, il a rendu hommage à celui qu'il considérait comme étant un sage, un modèle d'engagement et une bibliothèque pour le pays. Au phare de poursuivre, hommage à l'un des monuments de la presse congolaise, le professeur Malembe Tamandiak. Il avait commencé sa carrière comme infirmier, mais il rêvait de créer une grande école de journalisme au cœur de l'Afrique. Il avait réussi à réaliser son rêve. Paul Malembe Tamandiak, décédé le lundi 1er septembre 2025 aux cliniques universitaires de Kinshasa, a apporté une contribution exceptionnelle au secteur des médias, du journalisme et de la communication en République démocratique du Congo. C'est un homme exceptionnel dont la vision et l'œuvre grandiose rayonnent au-delà des frontières de la RDC en tant que journaliste, rédacteur en chef, consultant indépendant, enseignant, chercheur et autorité académique. Le professeur Malembe a contribué à former toute une génération des journalistes et des spécialistes des médias et de la communication. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.